L'Internet des objets, ou l'IoT, est un scénario dans lequel les objets, les animaux et les personnes se voient attribuer des identifiants uniques, ainsi que la capacité de transférer des données sur un réseau. Nous sommes une équipe de 4 étudiants de Télécom Physique Strasbourg dans la spécialité RTINOC. Pour ce projet, nous travaillons pour l'entreprise Alcatel-Lucent Enterprise, qui est spécialisée dans les communications unifiées, le cloud et les réseaux pour entreprises. ALE base sa nouvelle stratégie sur la connectivité de tout équipement existant, en lançant sa nouvelle plateforme Rainbow, qui est un service de messagerie instantanée, de communication voix et vidéo, de partage de fichiers et d'écran, mais qui offre aussi des services de connexion des objets et des bots. Dans ce contexte, notre projet va pouvoir permettre aux utilisateurs de Rainbow d'interagir avec des objets connectés avec le réseau d'IoT Sigfox, en réalisant une passerelle entre la plateforme Rainbow et le réseau Sigfox. Sigfox est le premier opérateur de l'Internet des objets. Il a été créé en 2009 et a établi un réseau basse consommation et longue portée, couvrant des centaines de kilomètres par cellule. Pour ce faire, il utilise une bande de 192 kHz non licenciée et chaque objet communicant peut envoyer un message comprenant entre 0 et 12 octets de data sur une bande de 100 Hz. Pour communiquer sur le réseau Sigfox, nous avons utilisé la technologie Arduino sur lequel nous avons relié un capteur de température ainsi qu'un shield équipé de la connectivité au réseau Sigfox. Lorsque notre objet va émettre des données, ces données vont être captées par une station à proximité, puis cette station va alors relier les données sur le plaque Sigfox où nous pouvons visualiser les données et où nous pouvons également rediriger ces données vers un serveur que nous avons codé en Node.js qui va pouvoir récupérer les informations relatives au capteur et les stocker dans une base de données. Une fois les informations stockées sur un serveur et au coup, il ne reste plus qu'à les acheminer de manière efficace jusqu'aux utilisateurs, qu'ils soient médecins ou patients dans notre cadre médical. Dans ce cadre, nous avons donc mis en place un certain nombre de fonctions que le bot est capable d'utiliser en tant qu'utilisateur Rainbow. Il suffit donc de lui envoyer un message. Pour cela, il est capable de recevoir les messages des médecins comme des patients, en sachant à l'avance à quelle catégorie ils appartiennent grâce à une fonction inscription. Pour le reste, les fonctions permettant d'obtenir l'évolution de la température, d'alerter si la température est trop importante, ou d'obtenir simplement la dernière température en date, sont toutes faciles d'utilisation et simplifiées par la mise en place d'un système de Natural Language Processing qui permet de remplacer une ligne de commande basique de type /température hot par bot donne-moi la température. Grâce à cette simplification, nous obtenons donc un système où les patients comme les médecins sont capables de communiquer avec le bot et d'obtenir les informations qui les intéressent sans difficulté. Notre projet peut avoir plusieurs cas d'application, comme des problématiques de contrôle d'accès, de détection de grandeur physique, comme la température ou l'humidité, ou bien encore des moyens de transport connectés.